Je m'appelle Chef Marc Miron de Cuisine et Passion. Dans mon entreprise, la qualité passe avant tout. Après avoir travaillé et servi l'élite pendant 25 ans dans les meilleurs hôtels du monde, aujourd'hui, je partage avec vous ma passion, cuisiner. Cette semaine, on continue notre tour du monde, alors je vous emmène faire un petit tour en Thaïlande. On commence avec des satés de porc. Alors, on prend du sucre de palme. Le sucre de palme, ça vient comme ça dans les marchés asiatiques. C'est assez dur. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre un couteau. On ne prend pas nos meilleurs couteaux, évidemment. Et puis, il faut vraiment tranquillement l'enlever en le rasant, si on veut. On y rajoute de l'ail haché. On y rajoute de la sauce poisson. Et puis là, ben, il faut vraiment essayer de dissoudre le sucre avec la sauce poisson. Je vais en mettre un petit peu plus. Voilà. On y rajoute aussi de la sauce soya. J'aime bien utiliser maintenant sauce soya sans gluten. Il y a tellement de gens qui ont des intolérances au gluten. Alors, j'aime bien utiliser ça. Et qu'est-ce qu'on va faire après ça? On va utiliser la coriandre. Coriandre, c'est celle dans votre supermarché qui vient avec la racine. La racine, d'ailleurs, est très, très, très utilisée en Asie. Ici, on la jette, mais en Asie, on l'utilise à peu près dans toutes les sauces. Je prends quelques feuilles. Je prends un peu de la racine. C'est facile, il s'agit juste de la nettoyer. On la rince comme il faut. On la brosse un peu avec nos mains. Et puis, le tour est joué. On la coupe finement. La même chose avec la coriandre. On va la couper finement. Et voilà. Boum. Maintenant, j'ai nettoyé un filet de porc. On va vous montrer comment les couper. Il s'agit d'enlever les nerfs, enlever un peu le gras. Et puis là, ben, je prends mon filet de porc et puis je le coupe pour que ça me donne des beaux satés. Alors, je le coupe en deux. Après ça, je vais faire des grandes tranches, comme ça. Une fois, deux fois, trois fois. Alors, après ça, je prends la tranche, je la coupe en deux. Je la mets dans ma marinade. Une autre fois, je la mets dans la marinade. Et puis là, ben, on fait sûr que c'est bien, bien, bien mélangé, bien mariné. C'est sûr que si on fait un peu à l'avance, si on fait ça, je dirais à peu près une demi-heure à l'avance, pas beaucoup plus qu'une demi-heure. Alors, c'est vraiment, ça donne un petit peu plus de goût, mais c'est ce que ça donne. On voit. Et puis là, ben, on va faire un petit peu de couture. Hein? On vous amène faire la couture en Thaïlande, pas n'importe où. Alors, j'ai des petits bâtons en bambou. Je fais une fois. Il faut les faire en zigzag. Une fois que c'est en zigzag, on les tire. D'accord? Je commence avec le plus gros bout. Je fais des beaux zigzags. Et je l'étire. Je commence avec le plus gros bout. Je l'étire. J'ai fait beaucoup de voyages. J'ai travaillé 9 ans en Asie. Alors, ça m'a vraiment donné l'opportunité de voyager beaucoup. J'ai fait plein de promotions en Thaïlande, à Singapour, en Chine, Taipei, Shanghai. Ça m'a permis vraiment de découvrir ces belles techniques-là que je peux partager avec vous. C'est un peu ma passion. Je mets un petit peu d'huile. Pourquoi? Parce que ça va aider à faire griller nos satés. Alors, on les prend, pas trop en mettre, les frotter ensemble. Et puis là, on improvise une grille, comme ça.
C'est une chose qu'on peut faire aussi un peu à l'avance. Alors, si on peut faire la préparation, notre marinade à l'avance, on prépare notre porc et puis à la dernière minute, on assemble tout, peut-être une demi-heure avant qu'on sert. Et puis, c'est un super de beau un appetizer sur le barbecue. Les gens vont vraiment bien. La combinaison avec le sucre, la sauce poisson et la soya, c'est vraiment typique de la Thaïlande et puis c'est très, très bien. La coriandre, tout le monde utilise là-bas, c'est l'épice. Comme nous autres, notre salade romaine, là-bas, c'est la coriandre. Pour présenter ça, j'ai fait une petite salade de choux. Alors, on va prendre la petite salade de choux. On va présenter ça avec les belles couleurs. Salade de choux, mais il faut que ce soit une salade de choux à base vinaigrée. Alors, je n'utiliserai pas une salade de choux à la base mayonnaise. Ça ne fonctionnerait pas. On fait attention et on fait tourner nos satés. Regardez-moi ça, ça a l'air appétissant. Ça va prendre à peu près 2 minutes sur chaque côté. Alors, c'est vraiment facile, c'est vraiment vite. En Asie, il y a plein de coutumes aussi. Ça, c'est une chose qu'ils vont faire sur les rues, dans la rue. Vous allez là-bas, puis ils vont faire des satés. Une autre place va faire des pad thai. Une autre place va faire d'autres choses. C'est tout le temps un item. C'est pas comme ici, les menus, des fois, sont trop longs. Et puis, on se perd un peu. Là-bas, c'est vraiment un item, ce qu'on appelle le street food, que moi, j'adore faire parce que j'ai découvert beaucoup de street food là-bas. Et puis, c'est tellement bon, c'est tellement frais. Alors, c'est à peu près, on est presque là. Il s'agit de les servir avec notre salade de choix. Moi, j'ai décidé de servir ça avec une petite salade de choux. Et ça sent bon en studio. Alors, vous avez un premier plat, des petits satés de porc avec une salade de choux. Ne quittez pas. Quand on revient, on va faire un des plats traditionnels de la Thaïlande, une pad thai. Une pad thai de la façon qu'ils la font en Thaïlande. On continue notre beau voyage. On s'en va maintenant au marché flottant où ils sont super renommés pour leur pad thai. Un pad thai qu'on fait un peu différemment. Comme je vous ai dit, on l'a fait de la façon thaïlandaise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ketchup dedans. Il n'y a pas de ketchup dans du pad thai. OK? On va y aller. On va vous donner les ingrédients. Il y en a beaucoup d'ingrédients. On a de l'ail, on a des crevettes qu'on a mis en morceaux, on a du poulet, de la volaille qu'on a mis en petits morceaux. On va y avoir des œufs. Il va y avoir des poivrons rouges, de la coriandre, des germes de blé, des germes des bean sprouts. On va y avoir aussi du paprika avec un peu de sucre. On va terminer ça avec des noix, évidemment, des peanuts, avec un peu de sauce au poisson. Et puis, pour l'assaisonner, on va y aller avec du citron vert. Alors, pour commencer, on va faire nos échalotes vertes. On va les faire en julienne. Alors, petites tranches. On les coupe simplement en deux. Et puis, le plus fin qu'on peut. Si on n'est pas capable de faire ça, ben, on se fait venir une pizza. Alors, c'est bien important qu'on fait ça en julienne. Les poivrons rouges, encore une fois, deux fois. Et puis là, ben, j'y vais. 1, 2, 3, 4. OK. Ça, c'est pas bon. Mais on n'a aucune graine dans le chemin. Ce qu'il faut faire, c'est une petite julienne fine. Alors, ce que je fais, c'est que je prends mon couteau, puis j'enlève un peu l'intérieur. Hein? J'enlève un peu l'intérieur. Comme ça me donne plus fin. Puis quand je fais mes petites tranches, ils vont être beaucoup plus fines.
On prend notre temps, on n'est pas obligé d'aller aussi vite que moi. Vous pouvez les tranches. La petite julienne. Et maintenant, on est prêt pour assembler. Alors, on a notre... On peut faire ça dans un wok ou simplement, comme je vais le faire ici, dans une panne qui ne colle pas. C'est facile de le faire comme ça. Alors, j'ai mes pinces. Voilà. On commence avec notre ail. Juste pour aromatiser notre huile. On y rajoute la volaille. Comme vous voyez, c'est vraiment un petit morceau. Okay. Les crevettes. Il y en a qui veulent se pousser. On va les ramener à l'ordre. Déjà, les saveurs sont fantastiques. Sont vraiment, vraiment bonnes. Alors ça, c'est un plat qu'on n'y rajoutera pas d'assaisonnement parce qu'on va avoir la sauce poisson et puis le paprika et tout qui va y aller avec. Alors, il ne faut pas rajouter rien. On y rajoute notre petite julienne de légumes. On va prendre notre œuf. Et puis, on va le battre légèrement. Travailler le wok aussi, c'est spécial des wok faire parce que c'est vraiment un art de travailler le wok. Moi, je disais tout le temps, si on va dans un restaurant chinois, puis si je veux savoir si le gars est bon avec le wok, il faut que les aliments ils goûtent le wok. Alors, c'est un peu brûlé si on veut. Sinon, ça peut être n'importe qui est en arrière. Une chose ici à dire, c'est que si on regarde des produits, si on va avoir des produits de bonne qualité, souvent on se dit, OK, on est devant l'étagère, puis il y a toutes sortes de produits, je ne sais pas quel prendre. En général, les produits qui viennent soit du Vietnam ou les produits qui viennent soit de la Thaïlande sont de meilleure qualité parce que les règles sont un petit peu plus strictes pour l'exportation. Alors, si vous hésitez entre un produit qui vient de la Chine ou de la Thaïlande, si vous ne connaissez pas le produit, allez-y avec la Thaïlande. Alors, j'y rajoute mes petits bean sprouts. Le nom m'échappe en français. J'y rajoute mes nouilles. Alors, les nouilles, ce qu'on a fait, c'est que on les a fait simplement tremper dans l'eau. Okay? Je les ai fait dans l'eau tiède jusqu'à temps qu'ils ramollissent. Il faut suivre les instructions. Il y a les instructions qui vont être sur l'endos du sac. Il faut suivre les instructions, ça va vous le dire, soit les blanchir ou soit juste les mettre à l'eau. C'est des nouilles de riz, évidemment. J'ai beaucoup de plaisir des fois à lire les traductions français et anglais sur des produits asiatiques. Des fois, c'est assez spécial. Si vous voulez rire, ben, achetez-vous des produits, puis on lit les traductions à l'endos. Alors, encore une fois, on n'a pas de ketchup, hein? On a du paprika. Si on veut les faire plus épicés, évidemment, on y rajoute des piments forts, une petite julienne de Thai chili qu'ils appellent les piments oiseaux. Maintenant, on y rajoute nos arachides. Et puis, on va y faire un petit peu de jus de citron, de lime, citron vert. Et voilà, assaisonné avec un petit peu de sauce poisson. Déjà, ça sent bon. Rajouter un peu de jus de lime. Et puis, pour dresser,
Je prends un de mes bols que, évidemment, on a rapporté de l'Asie. Des super de beaux bols. Et voilà. Ça sent bon. Je pense que j'ai des gens qui vont être contents dans la salle, là. C'est traditionnel aussi de le servir avec un morceau de lime. Et puis, on y prend des petits bâtons. Ça termine nos pad thai de la vraie façon, la façon qu'on les fait, qu'on les retrouve dans les marchés sur la rue en Thaïlande. Alors moi, je vous dis bon appétit. Après la pause, on va vous montrer les bananes frites. Pour terminer ce beau voyage en Thaïlande, on va faire un petit dessert. Les desserts en Asie, c'est pas vraiment populaire, c'est pas des choses qu'ils font comme les Français, les Italiens, même les Canadiens avec leur tarte au sucre. Mais c'est une chose que tu peux retrouver quand, encore une fois, tu te promènes dans les rues, il y a des petits stands qui font des choses comme ça. Alors, on va faire une petite banane frite pour vous pour terminer ce beau voyage, ce beau repas. Alors, on va commencer avec nos ingrédients sèches. On commence avec de la farine tamisée, de la poudre à pâte, un peu de sucre, un peu de sel, et puis on va bien mélanger tout ça. Maintenant, nos ingrédients, les œufs. Alors, un œuf, un truc pour aller chercher, j'avais échappé un petit morceau de coquille d'œuf. La meilleure façon, oui, on peut prendre le doigt puis y aller avec le doigt, mais la meilleure façon, c'est avec l'écaille. Ça l'attire la partie qui est brisée, puis c'est plus facile d'aller les chercher. Alors, j'ai du lait, pas du lait, mais de la crème. Et puis, j'ai aussi du beurre fondu. C'est pas de la crème, je m'excuse, c'est bien du lait. On mélange bien nos éléments trempes. Et maintenant, il faut les incorporer avec les sèches. On y va un petit peu à la fois. C'est un appareil qui est quand même assez épais. Il faut bien enrober la banane. Et ça vous donne un petit peu ça. Quand je voyage dans l'Asie ou n'importe où, moi j'aime bien aller visiter les marchés. Je trouve que dans les marchés, on y retrouve la passion, on y retrouve la façon que les gens vivent, la culture. Je vois beaucoup de culture dans les marchés. Alors, j'aime bien aller voir les aliments qu'on utilise. J'aime bien aller voir la façon qu'on les prépare. Dans les marchés, on va avoir les petites boutiques qui vont vendre toutes sortes de choses. C'est vraiment la façon que je trouve la meilleure façon de vraiment d'arriver puis d'aller comprendre la culture. Pour moi, comme chef, comprendre la culture, c'est très important parce que si je veux développer des concepts, si je veux connaître un petit peu plus la cuisine qu'on fait dans un tel ou tel pays, alors là, si je ne connais pas la culture, si je ne la comprends pas, c'est difficile pour moi. Alors, on prend nos belles bananes. Encore une fois, on est tenté d'y aller de ce côté, mais on va faire comme les singes y font. Et puis, on va l'appeler sur ce côté ici. Et puis, on a des belles bananes. Les bananes, il faut les choisir qui ne soient pas trop mûres et non plus trop vertes. OK? Quand il y a un peu le vert, c'est la meilleure façon. Ils vont bien se tenir dans l'appareil et puis ils vont bien frire. Alors, on va les couper en 4. Une fois, deux fois. Mon père.
Et puis là, je prends 2 fourchettes. OK? C'est une technique chinoise. Non, c'est pas vrai, là. C'est que au lieu d'aller avec mes mains et tout, j'utilise 2 fourchettes. C'est plus facile. On peut bien les tourner. C'est plus facile à manipuler. La seule façon. Alors, si les bananes ils sont trop mûres, à ce point-ci, ça va être assez difficile de les prendre comme ça. J'enlève l'extra. Hop. On y va. Avec une banane. On y va avec la deuxième banane. Comme on voit, c'est assez épais. Et si on attend aussi trop longtemps, mais on a la poudre à pâte, à ce moment-là, ben, ça va être trop. Il va vraiment gonfler. Et puis, ça va être plus difficile à les enrober comme il faut. Si on aime l'appareil, on en laisse. Pas obligé de tout enlever. Et voilà. Et la dernière. On enlève l'extra. Boum. Alors, les desserts dans l'Asie, c'est une chose qui n'est pas vraiment coutume. C'est une chose qui, je veux dire, c'est très, très rare. Ils ne mangent pas beaucoup de sucré. Mais ce qu'ils mangent, qu'est-ce qui se fait qui est sucré? C'est sucré. Ici, les bananes, ils vont vendre ça avec un sirop qui va être hyper sucré. Moi, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va les préparer, on va les servir avec la crème glacée. Quand je fais les fritures, à la maison, ce qu'on fait, la première chose qu'on fait quand on fait des frites, qu'on fait de la friture, on prend un papier, hein? On met ça un papier sur une assiette. Alors, on fait nos frites ou nos fritures, puis on met ça sur le papier. Alors ça, c'est une chose qu'il ne faut vraiment pas faire parce que si, oui, ça l'absorbe, mais on les laisse sur le papier. Alors, en les laissant sur le papier, ça reste dans la graisse. On les tourne, on est presque là. Alors, qu'est-ce que je fais, moi, pour éviter ça? Alors, je prends tout simplement une grille. Et quand ils vont être prêts, on va les mettre sur la grille. Comme ça, s'il y a du gras d'extra, ça va couler. Et puis là, ma banane ou mes fritures, ils ne restent pas dans la graisse. Okay? Une fois qu'ils sont refroidis, on les met à l'écart, puis il n'y a pas de graisse. La graisse, ça tombe tout dans la plaque qu'on met sous. On va prendre notre petite assiette. Ici, on va faire le dressage avec. Alors, il faut que ça soit bien doré. Ça n'a pas besoin de cuire pendant des heures. Dépendant de la température de votre huile, ça peut aller plus vite. Des fois, ça peut aller moins vite. Alors, j'en ai 2 beaux morceaux. On les prend. Et voilà. 2 bons morceaux. Pour notre présentation finale, on prend 2 beaux morceaux de banane. Et puis, on prend un peu de crème glacée. Le tour est joué. Alors, je vous ai préparé un dessert typique de l'Asie. Merci de m'avoir accompagné dans ce fantastique voyage en Thaïlande. Je vous donne rendez-vous à une prochaine émission.